Ce matin, j'arrive, je suis en colère, mais vraiment une grosse colère. J'ai l'impression qu'avec tout ce que je fais, mais rien ne change autour de moi. Avec ces prises de conscience que j'ai fait, ces déconstructions, rien ne bouge. Et j'ai encore et toujours cette sensation qu'il y aura toujours une nana qui brillera plus que moi. Ça, c'est ce avec quoi ma cliente est arrivée il y a quelques semaines. Et je voyais exactement ce qu'elle voulait dire, non seulement parce que mes clientes m'en parlent, mais parce que je l'ai vécu et parce que je le lis aussi sur les réseaux. Cette sensation qu'on a que quoi qu'on dise, on se sent transparent, un peu comme un fantôme. Tu sais, tu parles à tes enfants, ils t'écoutent pas, ton mari, t'as l'impression qu'il est à côté de la plaque et tu te sens complètement invisible, complètement transparente. Et tu ne comprends pas parce que tu as vraiment la sensation que tu avances sur un chemin, que tu as compris des choses, que tu es là en présence, en conscience, que tu mets de la conscience, et que rien ne bouge. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ma cliente à ce moment-là? Franchement, c'était une super séance. Et je te raconte. Et pourquoi ça a été une super séance? Parce que euh, c'était pas des choses nouvelles. C'était pas d'un coup, ouais, elle a vu un truc qu'elle avait jamais vu. Non, c'est ça qui était magnifique. C'est que d'un coup, en profondeur, c'est intégrer l'idée que c'est pas parce que je fais ce boulot entre guillemets pour qu'on se comprenne, hein, que du jour au lendemain, je ne vais plus me sentir invisible. Mais c'est parce que je fais ça que me sentir invisible ne voudra plus rien dire de moi et ne m'atteindra pas autant. C'est cette prise de conscience plus en profondeur qui a été magnifique, vraiment. Tu vois le moment où la guérison, et je mets encore des guillemets, hein, bah, c'est vraiment pour que se comprenne, parce que encore une fois, il n'y a rien à guérir, juste et tout est juste là, tu vois. Mais c'est les prises de conscience de plus en plus profondes qui nous permettent vraiment de constater à quel point tout est juste là. C'est que bah, la guérison, entre guillemets, c'est que c'est le moment où tu comprends que c'est pas parce que tu te sens invisible que ça remet en cause ton existence. Et c'est cette prise de conscience-là, ce jour-là, qui a été fondamentale. Et pourquoi je veux te partager ça? Parce que cette personne, elle est arrivée avec un sentiment d'échec, avec le sentiment que sa colère la faisait repartir en arrière. Enfin, tu vois bien, le sentiment de ça sert à rien, le sentiment de mais hein, tu vois ce que je veux dire? Et sa prise de conscience lui a permis d'aller en profondeur et de comprendre que, ok, si en faisant ce boulot, en plus je deviens visible, mais pas visible d'un point de vue marketing, hein, d'un point de vue émotionnel, ben ça sera la cerise sur le gâteau. Mais si je ne le deviens jamais, ça ne voudra de toute façon jamais rien dire de moi et ça ne me remettra pas en cause. En fait, c'est le moment où elle s'est rendue compte qu'il y avait encore une micro particule, je ne sais pas si on peut dire ça, d'elle-même qui avait pris le lead et qu'elle pense évidemment comme cette personne, elle a déjà avancé, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est sur ce chemin, elle avait bien intégré le fait que c'est pas l'extérieur qui va me rendre heureuse, c'est pas l'extérieur qui va faire que je vais me sentir plus ou machin. Elle avait totalement intégré, intellectuellement et dans son corps aussi, mais là, ça s'est intégré encore plus profondément dans ses tripes. Et cette prise de conscience pour elle a vraiment été énorme. Et donc, je t'explique ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a encore cette micro-particule qui est aux commandes et qui pense que euh, ben, qu'est-ce que j'ai fait encore ou qu'est-ce que j'ai pas fait pour que ça change pas, ben, c'est sournois, mais ça veut dire qu'il y a encore une part de toi qui attend.
Et énergétiquement, ça se sent. Et tu vois, ça se sent dans tes relations, ça se sent quand tu es en groupe, ça se sent quand tu es avec ton compagnon aussi, quand tu es en couple, ou inconsciemment, une petite part de toi attend qu'il te valide. Donc, tu lui racontes quelque chose, il ne réagit pas comme le mental te dit qu'il devrait réagir, et toi, tu te sens invisible, tu te sens incomprise, tu te dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble, tu vois, toutes les questions qui ont à voir avec le TOC du couple et qui en fait ont juste à voir avec ce sentiment dont tu as besoin, dont tu crois avoir besoin. Et si je dois préciser, c'est plutôt dont une part de toi croit avoir besoin pour se sentir reconnu, validé, visible, aimé. Voilà, parce que dans la tête de ma cliente, ça disait, si tout le monde m'écoute au moment où je parle, ça voudra dire que je suis reconnue, ça voudra dire que je suis visible, ça voudra dire que je suis valable. Mais là, ce qu'elle comprend vraiment, ce qu'elle intègre profondément, c'est que, ok, si on me reconnaît, mais si on ne me reconnaît pas, je suis quand même valable. Ça ne remet pas en cause mon existence, ça ne remet pas en cause qui je suis. Et en faisant ça, ça l'oblige à aller plus profondément en elle, à rester avec ce qui est là pour le vivre et le ressentir. Parce que quand tu crois avoir intégré certaines choses, tu oublies que parfois, il y a encore des choses à aller vivre et à aller ressentir. Parce que intellectuellement, tu les as comprises, mais elles ne se sont pas encore placées dans ton corps. Et là, j'ai envie de dire, en fait, là, ça s'est placé presque dans ses tripes, en fait. Et tu vois, j'ai envie de te rappeler une chose par rapport à ça. C'est que quand tu es une femme qui vit un système d'attachement désorganisé, comme beaucoup, hein, je te le rappelle, et que tu as grandi donc dans ce système d'attachement, et donc je te rappelle que le lien du désorganisé, c'est je veux le lien, mais le lien est dangereux, donc je le repousse, je veux, mais je repousse. Et donc souvent, cette construction va de pair avec le sentiment de ne pas être assez, d'être nul dans tes relations. Tu vois, tu vas arriver dans un groupe et tu auras toujours la sensation qu'il y a quelqu'un qui brille plus que toi et que décidément, toi, tu n'y arrives jamais. Mais tu penses vraiment que c'est toi le problème, que c'est toi qui dois changer quelque chose. Donc, quand tu as vécu toute ta vie avec ça, penser que ça peut disparaître du jour au lendemain, c'est une utopie. Parce que de façon automatique, dans ton corps, il y a toujours quelque chose qui automatiquement va scanner la réponse de l'autre, la façon dont l'autre va réagir et automatiquement va s'adapter. Et tu vois, ce moment où bien sûr, ça n'a rien à voir avec une stratégie, hein, c'est tout à fait inconscient. Encore une fois, c'est un mécanisme automatique de protection, je te rappelle, au départ, mais qui est devenu un peu une façon de vivre. Après, tu crois que c'est toi, tu crois que c'est ta personnalité, tu crois que c'est ton caractère. En réalité, pas du tout. Ce sont juste tes schémas inconscients là qui se mettent en place. Et quand tu fais ça, il y a une micro-bascule à ce moment-là qui se met en place. Et ton énergie change parce que tu te déplaces. Tu vois, ma coach, elle nous a dit un jour, elle nous a dit restez dans votre lumière quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est comme si à ce moment-là, tu sors de ta lumière, tu te déplaces. Tu sors de ta lumière pour aller te mettre dans la sphère de l'autre, tu vois, plutôt que de rester tel que tu es dans ta lumière, parce qu'à ce moment-là, c'est comme si inconsciemment on se disait ah non, je suis dans l'ombre, il faut que je me déplace pour aller vers la lumière, pas du tout. Et quand tu comprends ça,
ben, tu comprends que en ressentant, en cultivant la présence, ben, tu peux te recentrer, changer l'énergie. Et c'est cette énergie qui change le lien à l'autre. Et remarque, dans ton couple, et je sais que tu sais exactement ce dont je parle parce que ça t'est déjà arrivé, remarque que dans ton couple, quand tu changes ton énergie, la relation change parce que l'autre sent que tu n'es plus en attente de quelque chose qui pour lui est trop lourd à porter parce qu'il ne peut pas porter tes blessures, tes parts inconscientes, tes schémas inconscients, c'est pas possible, il n'est pas là pour te rassurer, il ne peut pas, même s'il veut, il ne peut pas. Il peut apprendre après à te dire des choses qui te rassurent et qui te donnent l'impression vraiment d'être en lien. Mais ça, c'est encore un autre sujet, ou ne pas dire des choses genre jamais, toujours, tu vois. Voilà, ça c'est autre chose. Mais il ne peut pas porter tes blessures, et dès que l'autre énergétiquement, il ne pourra jamais le définir, ça ne se définit pas, mais ça se ressent, ben hop, il y a quelque chose qui se relâche. Et je vais même aller plus loin, en restant sur cette question d'énergie. Moi, je me suis rendu compte souvent que mon mari ne réagit pas à ce que je lui dis avec des mots, il réagit à mon énergie à ce moment-là. Si mon énergie est agressive, même si mes mots restent calmes, il réagit à mon énergie parce qu'il le sent. Et lui, il ne pourra jamais te le dire comme ça, il ne sait pas. Mais je le vois, je vois que c'est ça. J'ai appris à m'en rendre compte. Donc, quand tu reviens dans ta lumière, que tu restes dans ta présence, dans la conscience que tu es, il y a un truc qui shift, et là, dans tes tripes peut se placer cette idée qui est, ok, peut-être que je ne serai jamais reconnue, jamais visible. Et c'est ok aussi. Et je sais que là, il y a quelque chose qui peut se serrer dans le corps. Mais c'est aller ressentir ça qui fait que ton énergie va changer. Donc, si ça te parle, on parle aussi de ça dans la rencontre que je te propose le 13 février. Je ne sais plus si c'est jeudi ou vendredi. Et on en parle ensemble. Ça se passe à midi. Ça va durer 1 heure. Il y aura un temps de questions-réponses. Et on va parler du TOC du couple. On va parler de ça. On va parler de comment on peut cesser d'attendre que l'autre nous valide et comment on est dans cette attente alors même qu'on ne s'en rend pas compte. On va aller voir nos schémas inconscients, on va aller voir ce qui s'est joué pour nous quand on était petit, parce que c'est souvent de là que ça vient de nos attachements, bien évidemment, de ce qu'on a dû mettre en place enfant pour rester en relation avec l'autre. C'est là que ça se joue et ça se joue comme ça tout au long de notre vie. J'ai envie de dire, ça se joue, ça se rejoue et qui va te donner l'impression de te dire, mais comment se fait-il que je tombe toujours sur le même genre de partenaire ? Ben, c'est là que ça se prépare. Donc si ça te parle, je te donne rendez-vous le 13 février. Tu vas trouver toutes les infos en description sous la vidéo. À très vite.